Shalom et shalom à vous, l'Église et corps du Christ, et shalom à vous, les amoureux de la parole du Seigneur. Le Dieu de paix et de grâce vous comble de ses bontés et de ses faveurs au nom du Christ Jésus, notre Rédempteur glorieux. Alléluia. Oui, sans plus tarder, mes amis, le Dieu de la création, le maître des temps et des circonstances, nous a encore accordé cet instant. Cet instant qui va nous permettre, mes amis, de nous approcher devant sa présence, devant sa table du repas et que le Seigneur puisse nous servir. Je prie le Seigneur. Seigneur, bénis une âme, bénis une vie, bénis un corps, bénis une famille, bénis un foyer, bénis une maison. Au nom de Jésus-Christ, pardonne le péché d'une personne, délivre une personne, donne, remplis la connaissance à une personne. Ouvre les yeux d'un frère, d'une sœur. Aide une personne, oh mon Dieu, de prendre une décision dans sa vie qui va changer complètement, globalement sa vie. Au nom de Jésus-Christ. Je vais parler, Seigneur, je prie que, Père, par le Saint-Esprit, que tu me donnes l'inspiration. Pour que toi seul, tu parles mieux. Seigneur, qui ordonne même au vent, qui a fait marcher le paralytique et que Père avait dit, je n'ai ni nul or, nul argent, mais ce que je te le donne au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Je prie, Seigneur, que cette parole fait marcher une personne. Cette parole puisse permettre à une personne de retrouver la consolation et le soulagement au nom de Jésus-Christ. Ainsi que j'ai prié, je dis Amen. Mes amis, nous allons parler de quelque chose aujourd'hui concernant, mes amis, notre état d'esprit, notre état, mes amis, physique. Voilà les sujets que nous allons partager. La chose qui provoque, qui ouvre la porte à la malédiction. Il y en a plusieurs. Mais aujourd'hui, nous allons essayer de toucher au doigt, juste mes amis, un seul point. Un seul point. Alors, ce point-là, cette chose-là, cet élément-là, c'est ce que nous allons découvrir ensemble. Bien aimé, pour commencer, je vais vous dire une chose. L'homme que Dieu a créé à son image, à sa ressemblance, il a été créé, mes amis dans le Seigneur, tridimensionnel. C'est-à-dire, l'homme a trois parties. Il a l'esprit, il a l'âme, il a le corps. Vous voyez que l'homme, je peux dire qu'il a, mes amis, deux faces. Deux côtés. Un côté de l'esprit, un autre côté, mes amis, qu'on appelle le physique, la chair. Mais la Bible a dit le côté physique qui est la chair, cette enveloppe. La Bible a dit, tu as été pris de la poussière, tu retourneras dans cette poussière. Cette partie physique, c'est la terre, c'est le sable, le poussière. Sa durée, elle est courte. Bien aimé dans le Seigneur. Maintenant, la Bible nous exhorte, nous appelle, nous invite, mes amis, de marcher selon l'esprit. Et de ne pas accomplir le désir, les œuvres de la chair. Car la chair ne sert à rien, mais c'est l'esprit qui vivifie. Qu'est-ce qui se passe? L'homme, vous comme moi, nous avons tendance, mes amis dans le Seigneur, de s'appuyer, de donner beaucoup d'énergie, donner beaucoup de force. Nous travaillons dur, nous donnons plus, mes amis, sur cette partie que j'appelle le physique. Nous négligeons presque beaucoup parmi nous, nous négligeons, mes amis, les côtés de l'esprit de l'homme. L'homme s'occupe plus, se donne plus, mes amis dans le Seigneur, de tout ce qui est, mes amis dans le Seigneur, physique, plutôt de ce qui est, mes amis, spirituel. Nous vivons plus selon la chair que selon l'esprit. Nous marchons plus selon la chair plutôt que selon l'esprit. Nous agissons plus selon la chair que plutôt que selon l'esprit. C'est là le problème. C'est là le problème. Donc l'homme néglige les côtés ou la face de l'esprit, mais l'homme se livre totalement à 90%, même à 80%, mes amis, 90% sur le physique. Voilà pourquoi la Bible a dit, ne travaillez pas que pour la nourriture qui périsse, mais travaillez plutôt pour la nourriture qui dure éternellement.
La nourriture, mes amis dans le Seigneur, qui dure éternellement, c'est la nourriture de l'esprit. C'est le côté spirituel. Alors, l'homme a été créé dans ce monde, mes amis dans le Seigneur, pour vivre le plan de Dieu. Pour vivre, mes amis, expérimenter la bonté, l'amour de Dieu. La Bible dit quoi? Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Même l'avenir que j'ai tracé pour vous, préparé pour vous. Le plan que j'ai mis en place, c'est pour vous. Ça, c'est Dieu. Il dira, non pas de malheur, non pas de la mort, non pas de tristesse, non pas de souffrance, non pas de misère. Alléluia. Mais de bonheur, de vie et de paix. Vous voyez, de l'espérance, des consolations et des joies. Maintenant, le problème, au fait, c'est quoi? Nous vivons dans un monde aussi qui n'est pas que, mes amis, physiques. Le monde a deux faces aussi. De même que l'homme a deux côtés, le monde aussi a deux côtés. L'homme a des visages, le monde aussi a deux visages. Il y a un visage qui est, mes amis, spirituel. Il y a un visage qui est, mes amis, physique. Il y a un visage qui est, mes amis, invisible. Il y a un autre visage qui est, mes amis, visible. Alors, le fait que l'homme néglige sa face, son visage, son côté spirituel, voilà pourquoi l'homme ignore aussi l'existence, mes amis, la réalité de ce monde invisible ou esprit. Vous voyez, l'homme ne s'intéresse pas, mes amis, à ce monde qui est invisible, à ce monde qui est aussi spirituel. Nous avons deux mondes, mes amis dans le Seigneur. Nous avons les deux pieds sur la terre, mais, mes amis dans le Seigneur, il y a un autre monde qui, mes amis, va au-delà de la compréhension, au-delà, mes amis, de l'imagination, au-delà de pensée, même des forces, même de l'intelligence de l'homme. Votre intelligence, votre connaissance, votre savoir, votre philosophie, votre capacité, tout ce que vous avez, mes amis, ne peuvent, mes amis dans le Seigneur, je vais dire, maîtriser, mes amis, comprendre, mes amis, le monde invisible. Parce que c'est un monde. Si vous voulez le comprendre, vous devez, mes amis dans le Seigneur, vous entrer aussi dans les domaines ou dans le plan spirituel. C'est-à-dire de vivre selon l'esprit, de marcher selon l'esprit. Et voir même la Bible dit, afin que vous n'accomplissiez pas ce qui est de la chair. Vous voyez? Donc, nous sommes invités de vivre et de marcher selon l'esprit, parce que le monde n'a pas que le côté qui est visible, mes amis, côté qui est physique, mais le monde a un autre côté, une autre face qui est invisible. Voilà pourquoi, mes amis dans le Seigneur, la Bible nous dira, mes amis dans le Seigneur, que, je vais vous lire ça, la Bible va nous dire dans le livre d'Éphésiens chapitre 6, verset 12, la Bible va nous dire que nous ne luttons pas, mes amis dans le Seigneur, contre la chair et le sang, mais nous luttons, mes amis dans le Seigneur, nous ne luttons pas, nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Mais nous luttons, nous combattons, mes amis dans le Seigneur, contre les principautés, les dominations, les esprits méchants invisibles, mes amis dans le Seigneur, dans le monde invisible, dans le lieu céleste. Donc, il y a une présence, il y a un autre monde qui est invisible. Et il y a des forces surnaturelles, il y a des forces, mes amis dans le Seigneur, des esprits, mes amis, qui combattent, mes amis dans le Seigneur, l'homme. Alors, le problème, mes amis dans le Seigneur, l'homme, mes amis dans le Seigneur, combat. L'homme combat, mes amis dans le Seigneur. L'homme essaye. L'homme pense de combattre, mes amis, le monde de là invisible, le monde de là spirituel, le monde de là, mes amis, surnaturel, mes amis dans le Seigneur, avec le physique. Nous avons tendance de combattre les esprits par la chair. Or, le combat n'est pas charnel. Même David, quand on lui a proposé les armures par Saoul, il avait refusé. Parce qu'il avait compris que les combats-là n'avaient rien à voir. Il n'y avait rien, mes amis, de physique et de la chair. Le combat était spirituel. Il va même dire que la bataille appartient à l'Éternel. Aujourd'hui, l'Éternel va te livrer, toi, Goliath, le géant, entre mes mains. Vous voyez? Donc, David avait mené son combat d'une manière spirituelle. C'était un esprit. Vous allez voir que sa taille, elle était petite, mais dans l'esprit, il se voyait grand. Parce qu'il savait qu'il avait un Dieu qui était grand, le grand est esprit. Mes amis, le Créateur qui était avec lui.
Vous voyez? Donc, quant aux forces, quant au pouvoir, mes amis, quant aux puissances, mes amis dans le Seigneur, quant aux influences, mes amis dans le Seigneur, maléfiques, de ce côté-là, c'est-à-dire de l'autre monde, les mondes invisibles, qui nous font la guerre sans arrêt, mes amis dans le Seigneur, vous ne pouvez pas, mes amis, résister à ces forces-là, vous mettre en guerre, en bataille, en combat, mes amis dans le Seigneur, contre ces forces-là, mes amis spirituels, mes amis, avec la chair. La chair ne peut pas combattre l'esprit. Non. Les combats de l'esprit, eux, entre les esprits, mes amis. Vous voyez? Vous comprenez, mes amis? Donc, je reviens sur ce que je disais. Puisque nous parlons sur, mes amis, les choses qui peuvent, mes amis, ouvrir la porte à la malédiction. Alors, je vais mettre un accent sur quelque chose. Dieu, notre Dieu, lui, il est le créateur. On l'appelle l'éternel. Ton papa, mon papa. Notre Père à nous. Le créateur qui a créé les cieux et la terre. Il a créé les cieux et la terre. Il a créé tout ce que vous voyez. Vous voyez? Alors, mes amis dans le Seigneur, c'est un grand esprit. Satan, lui aussi, c'est un esprit, mais un petit. Maintenant, notre grand esprit, le créateur, l'éternel, mes amis, c'est le Dieu de l'immortalité. C'est le Dieu éternel. On l'appelle l'éternel. Alors, vous devez savoir que la Bible dit l'excellence et le parfait viennent de ce Dieu-là. Si vous lisez dans le livre de Genèse, la Bible dit tout ce que Dieu avait créé était bon. Ceci confirme l'excellence et le parfait qui descendent de Dieu. Dieu, il est parfait, il est excellent. Et ce qu'il fait, cette excellence, c'est parfait. Voilà pourquoi l'homme, c'est une merveilleuse créature. Parce que l'homme est parfait, est excellente, parce qu'il a été créé par Dieu. Maintenant, mes chers amis dans le Seigneur, tout ce qui coule de Dieu, tout ce qui sort de Dieu, mes amis dans le Seigneur, c'est la vie. Tout ce qui sort de Dieu, c'est des bénédictions. À Dieu coule la vie, les bénédictions, la paix, qu'est le bonheur. Maintenant, à Satan, le petit esprit, mes amis dans le Seigneur, tout ce qui coule de lui, tout ce qui sort de lui, mes amis, c'est l'imperfection. C'est les maux, les douleurs, les souffrances, la mort, ainsi de suite, mes amis dans le Seigneur, et la malédiction. Mais à notre Dieu, le Père de la création, mes amis, le grand esprit, l'éternel, mes amis, c'est l'éternité, c'est la vie, c'est la bénédiction, c'est le bonheur, mes amis, qui découle, mes amis, qui sort de lui. Vous voyez, c'est ça la différence. Or, Satan, c'est l'esprit, mes amis, c'est un esprit qui s'oppose, mes amis, à la volonté de Dieu totalement. Voilà pourquoi sa mission, c'est de nous pousser, nous influencer aussi, mes amis, de faire quoi? De ne pas se soumettre à la volonté de Dieu. Or, la Bible dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Si moi j'existe, si vous existez, notre part de devoir, mes amis, en présence de Dieu, mes amis dans le Seigneur, c'est de nous soumettre à la volonté de Dieu. Tout simplement. Et quand nous nous opposons, mes amis dans le Seigneur, résistons, refusons, mes amis, que la volonté de Dieu soit faite, soit accomplie dans nos vies, mes amis dans le Seigneur, nous sommes en train d'agir tout simplement comme l'ennemi. Or, la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Autrement dit, la mort, c'est une malédiction, mes amis dans le Seigneur, qui le péché a ouvert là, la porte par la désobéissance, mes amis, à la volonté, mes amis, parfaite de Dieu. Maintenant, mes amis dans le Seigneur, vous avez compris que celui qui s'attache à Satan, mes amis, c'est quelqu'un qui fait le choix aussi à la mort, à la malédiction, mes amis dans le Seigneur, et de ne pas, mes amis, se soumettre à la volonté de Dieu. Et celui, mes amis dans le Seigneur, qui s'attache à Dieu, le Créateur, notre Papa, lui aussi, l'Éternel, le Grand Esprit, lui aussi, mes amis dans le Seigneur, recevra de ce Dieu-là la vie, mes amis, l'éternité, aussi le bonheur, mes amis, la bénédiction. Voilà pourquoi, mes amis dans le Seigneur, c'est à nous de faire les choix, parce que tout choix dont nous faisons fait de nous des responsables de nos choix, c'est-à-dire de nos décisions. Nos choix, nos décisions vont nous positionner, mes amis dans le Seigneur, à la réalité de ce que nous avons choisi ou décidé, tout simplement. Maintenant, mes amis, vous avez compris.
Si vous êtes celui qui reste attaché, qui reste, mes amis dans le Seigneur, collé avec les diables, qui suit les diables qui sont les ténèbres, mes amis, alors sachez-le bien que vous allez recevoir tout ce qui coule de lui, la mort, la souffrance, la malédiction, ainsi de suite. La Bible dit celui qui a le Christ a la vie. Celui qui n'a pas le Christ n'a pas la vie. Au fait, si tu n'as pas le Christ, donc tu as le diable. Voilà pourquoi la Bible dit, vous devez choisir qui voulez-vous suivre, qui voulez-vous attacher, qui voulez-vous s'attacher par Dieu et qui voulez-vous tout donner, qui voulez-vous écouter. Chers bien-aimés dans le Seigneur, les choses qui, mes amis, ouvrent la porte à la malédiction. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une seule chose. Une seule chose. Une seule chose. Retenez bien tous ceux qui ont choisi Christ Jésus, ils ont la vie, ils ont le bénédiction selon la volonté souveraine, totale, parfaite de Dieu. Et ceux-là, mes amis, se nourrissent de la volonté de Dieu. Ceux-là se soumettent, mes amis, de la volonté de Dieu. Et ceux qui ont fait le choix de Satan, eux aussi, mes amis dans le Seigneur, reçoivent de tout ce qui coule à Satan. La mort, la malédiction, la malchance, les souffrances, mes amis, les désordres, ainsi de suite. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, la malédiction, au fait, bien-aimés, n'atteint pas que, la malédiction n'atteint pas que, mes amis dans le Seigneur, une personne sans cause. Une malédiction ne pourra jamais atteindre une personne sans raison, sans motif. Si Satan décide de vous frapper et que ceci fonctionne, c'est qu'il y a eu ce que j'appelle l'accès. C'est qu'il y a eu une porte d'entrée. Vous avez ouvert la porte. À ne pas oublier, la Bible dit, dans le livre de 1 Pierre, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant. Et la Bible dit, car le voleur ne fait que pour dérober, détruire et égorger. Ça, c'est l'ennemi. Si tu fais le choix de l'ennemi, alors retiens, comprends que lui, mes amis, sa mission, c'est de vous dévorer, de vous détruire et, mes amis, de vous voler. Voilà pourquoi voler, dévorer, détruire, ce sont les sortes de frappes, les sortes, mes amis, de faces, je vais dire, des frappes que l'ennemi utilise dans la vie de tous ceux qui, mes amis, s'attachent à lui, tous ceux qui, mes amis, les suivent, tous ceux qui, mes amis, l'écoutent et se soumettent à lui. La malédiction, bien aimé dans le Seigneur, je dis, ça ne peut pas atteindre une personne sans raison, sans motif, sans cause. Ce que tu vis dans ta vie, soit vous êtes responsable. Satan n'est pas toujours responsable à tous nos malheurs. C'est vrai, c'est lui qui est au centre, à l'origine de tous les malheurs, c'est vrai. Mais, mes amis dans le Seigneur, Satan ne peut pas vous frapper, vous toucher, vous atteindre, mes amis, si vous ne lui donnez pas l'accès. Voilà pourquoi la Bible dit, ne donnez pas l'accès au diable, ne lui donnez jamais l'accès. C'est la Bible, la parole de Dieu. Alors, bien aimé dans le Seigneur, il y a une cause, il y a une raison, il y a un motif à toute malédiction ou à toute le malchance de votre vie. Il y a vraiment, mes amis, une racine, il y a une cause, il y a une raison, il y a un motif, bien aimé dans le Seigneur. Il y a des maladies qui sont incurables, des maladies qui sont, mes amis dans le Seigneur, aussi guérissables, qui peuvent être traitées et soignées et aussi guéries. Mais il y a des maladies, mes amis, qui sont incurables, qui ne peuvent être guéries, mes amis dans le Seigneur, ni chez les médecins, ni, mes amis dans le Seigneur, par d'autres moyens, parce que c'est maléfique. Parce que c'est maléfique. Or, nous avons lu avec vous dans le livre d'Éphésiens 6, 12, que nous ne combattons pas, nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les dominations, les esprits méchants dans le lieu céleste. Vous voyez? Donc, le monde a deux faces, je vous ai dit ça. Le monde a deux faces, deux visages. Et vous préférez s'appuyer, vivre selon la chair, en négligeant, mes amis, la face, mes amis, le visage de l'esprit. Vous êtes fort
dans la chair, mais vous n'êtes pas fort dans l'esprit. Or, les esprits, notre combat n'est pas, mes amis, physique, notre combat est spirituel. L'armée qui nous combat, mes amis des Seigneurs, n'est pas physique, cette armée est spirituelle. Les esprits qui nous combattent, mes amis, ne sont pas aussi physiques, charnels, mais ils sont spirituels. Donc, à un moment donné, il faut quand même, mes amis, qu'on s'arrête, vous voyez, qu'on freine un peu et qu'on prenne le temps de réfléchir. Vous voulez vous continuer toujours, mes amis, votre vie sur la chair ou dans la chair, dans le côté physique, où il est temps, mes amis, de regarder la vérité en face. Il y a une cause pour chaque malédiction. Il y a une cause pour chaque malédiction. Alléluia. Je donne un exemple. La malédiction de la mort. Mes amis, n'est pas seulement tombée sur Adam et Ève, bien mes amis Seigneur, par hasard. La malédiction de la mort n'était pas tombée par hasard dans la vie d'Adam et Ève. Cette malédiction de la mort était tombée à Adam et à Ève, mes amis, parce que les deux avaient désobéi, mes amis, à Dieu. Voilà pourquoi je dis Satan, mes amis, c'est un esprit qui, sa mission, c'est de s'opposer, mes amis, dans le Seigneur, à la volonté parfaite de Dieu. Et tous ceux qui, mes amis, sont en train de les suivre, sont en train de les servir, se mettent à son service, mes amis, dans le Seigneur, et aussi, mes amis, sont influencés de la même façon, mes amis, de ne pas se soumettre, faire exactement ce que Dieu attend d'eux, mais ceux-là, mes amis, s'opposent aussi à la volonté de Dieu. Si Dieu, ton Père, ton Créateur, vous dit, il faut être fidèle dans l'alliance du mariage, le diable vient, il va te séduire, t'entraîner dans la polygamie, t'entraîner dans l'adultère, t'entraîner dans la fornication, t'entraîner dans le péché. Vous voyez? Donc c'est ça l'ennemi. C'est ça l'ennemi. Nous oublions qu'avec 2 poissons et 5 pains, nous pouvons nourrir plusieurs des personnes et aussi monter, avancer, réussir notre vie. Mais Satan, il va venir te faire comprendre que non, avec les soumis que tu ne pourras t'en sortir, il faut aller frapper la porte chez un marabout ou chez un féticheur, chez un gourou, afin de gagner des millions, des milliards au prix de votre âme en échange. Vous voyez? Donc, mes amis, il y a toujours une cause pour chacune des malédictions. Par exemple, sur la malédiction de la mort qui avait frappé Adam et Ève, c'était suite à la désobéissance à Dieu. Vous voyez, cela a ouvert la porte, mes amis, à la malédiction. Ici, mes amis, nous verrons que les choses qui peuvent facilement exposer quelqu'un à la malédiction, mes amis dans le Seigneur, par exemple, la désobéissance, mes amis, à la parole de Dieu. Le péché d'Adam et Ève, mes amis, ce qui avait ouvert la porte, donné l'accès, mes amis, à Satan, le serpent, mes amis, de frapper, de dévorer, de les laisser dans un état de chaos et désastre, mes amis, de dégâts. C'était quoi? La désobéissance, mes amis, à la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, nous allons parler sur la désobéissance à la parole, mes amis, de Dieu. Vous voilà dans l'église, il y a de cela 10 ans, vingtaine d'années, trentaine d'années, 40 années, mes amis, dans l'église, mes amis, dans le Seigneur, vous continuez, mes amis, de vous rendre à l'église, vous continuez, mes amis, dans le Seigneur, d'adorer, mes amis, de payer vos dîmes. Malheureusement, mes amis, dans le Seigneur, vous avez un seul problème, mes amis, dans le Seigneur, l'obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance à la parole de Dieu, bien aimé dans le Seigneur. L'obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance à la parole de Dieu, c'est tout simplement se soumettre à la volonté de Dieu, faire exactement ce que Dieu vous demande, ce que Dieu prononce, ce que Dieu vous dit, ce que Dieu vous déclare. Notre problème à nous, l'Église, aujourd'hui, c'est ça. Nous sommes frappés par la malédiction parce que plusieurs parmi nous, mes amis dans le Seigneur, nous avons des problèmes d'obéissance. La Bible dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Bien, mais vous voyez, mes amis dans le Seigneur, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, mes amis dans le Seigneur, l'effet d'obéir,
C'est ce que Dieu aime. C'est ce qui fait plaisir à Dieu. Quand vous obéissez, mes amis dans le Seigneur, à la voix de Dieu, à la parole de Dieu, vous entrez dans la volonté même de Dieu automatiquement. Bien aimé dans le Seigneur, je disais, l'obéissance à la parole de Dieu protège l'homme. L'obéissance à la parole de Dieu protège l'homme. L'obéissance, mes amis, à la parole de Dieu protège l'homme et met l'homme à la sécurité, mes amis dans le Seigneur, contre des forces, mes amis, des ténèbres, contre des forces, mes amis, de méchants, contre des forces, mes amis, des ennemis, contre le plan, le risque de nos adversaires. Vous voyez? Je disais, bien aimé dans le Seigneur, je disais encore une chose qui est très importante, je vais rappeler ça à une personne. Deutéronome chapitre 28, le verset 15. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je t'ai prescrites aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Deutéronome 28, le verset 15. Si, je relis encore, si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel et ton Dieu, si tu ne gardes pas, tu ne pratiques pas les commandements de l'Éternel et ton Dieu, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi. Et voici toutes les malédictions qui deviendront, qui seront comme étant partage de ta vie. Vous vous rendez compte? Partagez les malédictions dans votre vie, toute votre vie. Vous êtes en train, mes amis, de faire que de partager des malédictions. Donc, votre vie est devenue le partage, mes amis, des Seigneurs, des malédictions. Il y a des malédictions qui font les allers-retours dans votre vie. Parce que seulement, vous ne pratiquez pas l'obéissance, vous ne pratiquez pas le commandement de la parole de Dieu. Parce que tout simplement, vous n'obéissez pas, mes amis, des Seigneurs, à la parole de Dieu. Et là, c'est dommage. Voilà pourquoi, mes amis, aujourd'hui, je pensais à dire à une personne, mes amis dans le Seigneur, à exhorter à un frère, à exhorter à une sœur, à exhorter à une personne. La Bible dit, ce ne sont pas que ceux qui me diront, Seigneur, Seigneur, qui entreront dans mon royaume. C'est tous ceux qui font, qui pratiquent, je vais dire, ma parole. Ceux-là, c'est eux qui entreront dans le royaume de mon Père. Vous savez, Dieu ne prend pas que plaisir aux sacrifices et aux holocaustes. Dieu prend plaisir à l'obéissance, car l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, mes amis, dans le Seigneur. Dieu attend de nous l'obéissance. La désobéissance à la parole de Dieu ouvre la porte à la malédiction et fera que les malédictions deviennent votre partage tous les jours de votre vie, de pèlerinage, mes amis, de voyage sous le soleil. Alors, vous devez encore retenir le dernier point, que l'obéissance à la parole de Dieu protège l'homme. Si, mes amis, la désobéissance ouvre la porte à la malédiction, si la désobéissance, mes amis, dans le Seigneur, donne l'accès aux démons, donne l'accès à la malédiction de vous frapper, alors, sachons, comprenons, retenons que, mes amis, dans le Seigneur, l'obéissance aussi à la parole de Dieu, l'obéissance à la parole de Dieu, mettre la parole de Dieu en pratique, frères et sœurs dans le Seigneur, ceci protège l'homme, ceci met l'homme en sécurité contre les forces, contre les esprits, mes amis maléfiques, contre les sorts, contre les démons, contre les attaques, contre les pièges, contre les menaces, contre les plans maléfiques de nos ennemis, de nos adversaires qui continuent à rôder comme un lion rugissant. De même que la désobéissance ouvre la porte, donne la force, équipe Satan et fait de lui quelqu'un de fort pour nous terrasser, nous neutraliser, paralyser. De même que, mes amis, l'obéissance donne la force à l'enfant de Dieu, fait de toi un guerrier, un vaillant guerrier qui, en face de Goliath, ton Goliath tombera. Voyez, parce que l'obéissance te fera gagner la bataille. Ton obéissance te fera gagner le combat. Ton obéissance te fera entrer dans l'accomplissement de ton destin.
Que le Dieu vous bénisse. Ne soyez pas que de ceux qui écoutent la parole de Dieu, mes amis dans le Seigneur, mais soyez de ceux qui écoutent et qui le mettent en pratique. Le Seigneur attend de nous, mes amis, l'obéissance, encore l'obéissance, mes amis, pour que nous ne puissions louper le royaume de Dieu, pour que nous ne puissions louper, mes amis, l'enlèvement, pour que nous ne puissions louper les promesses de Dieu, les bénédictions du Seigneur. Si nous voulons remarquer, constater la différence, voir la différence entre ceux qui, mes amis dans le Seigneur, prononcent le nom de Dieu et qui continuent encore à servir Satan, mes amis dans le Seigneur, mais la volonté de Dieu est que nous ne soyons pas de ceux-là, mes amis, qui se rendent dans l'église et qui continuent encore, mes amis dans le Seigneur, à suivre Satan et à le rendre le culte. Mais Dieu veut que nous faisons un choix définitif. Soit vous faites partie, mes amis, de ténèbres, soit vous faites partie de la lumière. Que mon Dieu vous bénisse. Nous avons parlé sur la désobéissance, mes amis dans le Seigneur, à la parole de Dieu. C'est une clé, c'est une porte qui donne l'accès aux démons, au royaume des principautés, au royaume des autorités, au royaume des esprits méchants, de vous détruire, voire même de vous accélérer, mes amis dans le Seigneur, vous anticipez, mes amis, le plus vite possible votre mort et que vous vous retrouvez un jour en enfer, ce qui n'est pas la volonté de Dieu. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Merci. À la prochaine.